Dans les annales de l'histoire, certains noms résonnent avec une force particulière, incarnant la quête inlassable de la justice et de la dignité humaine. Parmi eux, celui de Nelson Mandela brille d'un éclat singulier. Mais avant d'être le symbole universel de la liberté, Madiba, comme il était affectueusement surnommé, fut un jeune homme né dans l'Afrique du Sud des années 1910, une terre magnifique mais profondément marquée par une idéologie ségrégationniste brutale, l'apartheid. Imaginez un pays où la couleur de votre peau dictait chaque aspect de votre existence, où vous pouviez vivre, quelle éducation vous pouviez recevoir, et même qui vous pouviez aimer. Pour la majorité noire, l'apartheid signifiait une vie de discrimination institutionnalisée, de privation de droits et d'humiliation quotidienne. C'est dans ce creuset d'injustice que l'esprit combatif de Mandela a commencé à forger ses premières armes. Né dans un petit village, élevé selon les traditions de son peuple Xhosa, Nelson a très tôt été confronté aux réalités amères de la domination coloniale. L'étincelle de la résistance ne fut pas un coup de foudre, mais une lente et inéluctable prise de conscience, nourrie par l'observation des souffrances de son peuple et l'appel irrésistible à briser les chaînes de l'oppression. Il ne pouvait rester silencieux face à l'indicible. Jeune avocat, Nelson Mandela aurait pu choisir une vie confortable, mais la soif de justice était plus forte. Il s'est rapidement imposé comme une figure de proue au sein de l'ANC, Congrès national africain, un mouvement politique visant à mettre fin à la ségrégation raciale. Au début, la stratégie était celle de la résistance non violente, boycott, manifestation pacifique, grève. Inspiré par Gandhi, Mandela croyait fermement que la non-violence pouvait ébranler les fondations de l'apartheid. Cependant, face à un régime qui répondait à chaque acte pacifique par une répression toujours plus brutale comme le terrible massacre de Sharpeville en 1960 où des dizaines de manifestants furent tués par la police, Mandela et ses camarades ont dû faire face à une dure réalité. La non-violence seule ne suffisait pas. C'est avec un profond déchirement que Mandela, l'homme de paix, a conclu qu'il n'y avait plus d'autre choix que d'opter pour la lutte armée. Il a cofondé Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, la branche armée de l'ANC, dont le but était de saboter les infrastructures, clés du régime sans viser la perte de vies humaines. L'objectif n'était pas de provoquer chaos civil, mais de forcer le gouvernement à négocier et à reconnaître les droits de la majorité noire. Ces actes de sabotage, perçus par le régime comme du terrorisme, ont conduit à une chasse à l'homme impitoyable. En 1964, le régime l'a finalement capturé. Ce fut le célèbre procès de Rivonia, où Mandela et d'autres dirigeants de l'ANC furent accusés de sabotage et de complot pour renverser le gouvernement. Durant ce procès historique, Mandela a prononcé un discours vibrant de 4 heures, devenu un manifeste pour la liberté. Il y a déclaré « J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal